Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Le titre. Le collectif des enseignants de l'anglais à l'élémentaire réclame des indemnisations et une spécialisation dans cette discipline. Ses membres menacent d'arrêter les enseignements de cette discipline si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Les employés licenciés de King Fahd Palace, eux, exigent leur réintégration et accusent le directeur général de faire un recrutement clientéliste et partisan. Il n'exclut pas d'engager d'autres actions si rien n'est fait. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal veut que les travailleurs soient impliqués dans la mise en place du projet ZELICAF. Il dénonce le fait qu'ils ne sont pas associés aux discussions. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le collectif des enseignants de l'anglais à l'élémentaire réclame des indemnisations et une spécialisation dans cette discipline. Ses membres menacent de ne pas poursuivre les enseignements si leurs préoccupations ne sont pas prises en compte par l'État. Elisabeth Christine. Le collectif des enseignants d'anglais à l'élémentaire réclame une spécialisation. Les enseignants souhaitent se concentrer exclusivement sur l'enseignement de l'anglais dans les écoles primaires. Vu l'importance de cette discipline et des contenus riches et complexes qu'elle implique, nous demandons une spécialisation. Nous souhaitons être exclusivement affectés à l'enseignement de l'anglais. Cela nous permettra de concentrer pleinement nos efforts sur la qualité des cours, de perfectionner nos méthodes et de garantir que nos élèves bénéficient du meilleur encadrement possible. En plus de la spécialisation qu'ils demandent, les membres du collectif demandent à l'État une indemnité. Dans le cas où cette spécialisation ne pourrait pas être mise en œuvre dès cette année, nous revendiquons une indemnité conséquente. Enseigner l'anglais, en plus des autres matières, exige des ressources supplémentaires, du temps et du recherche approfondie, et l'acquisition de supports pédagogiques adaptés. Une indemnité nous permettrait de relever ces défis avec plus de sérénité et efficacité. Les enseignants d'anglais de l'élémentaire invitent les autorités à ouvrir un dialogue sincère pour la satisfaction de leurs revendications. Nous faisons également appel au ministre de l'Éducation pour qu'il nous reçoive, comme cela a été convenu, afin de discuter de ces points cruciaux. Nous sommes convaincus que ces échanges permettront de trouver des solutions favorables pour tous. Toutefois, en absence d'un dialogue constructif et d'une prise en compte de nos préoccupations, nous serons contraints de suspendre l'enseignement de l'anglais dans le préscolaire et l'élémentaire. 590 enseignants d'anglais recrutés par l'État du Sénégal après un texte passé en octobre 2024 réclament des manuels scolaires, des formations continues de 2 mois ainsi que d'autres matériels pédagogiques nécessaires. Sinthiou Kohel, c'est dans le département de Kaolack. L'école élémentaire fait face à un manque criard d'enseignants. Des élèves sont contraints de rester à la maison en attendant qu'une solution soit trouvée. Le directeur de l'établissement est sans voix. C'est un sujet de Sékou Diallo. Depuis sa création en 1996, l'école de Sinthiou-Kohel n'a toujours pas de mur de clôture. Non seulement il y a danger, parce que des fois les animaux, comme les chiens, entrent dans la cour à tout moment. Donc ça constitue une menace, c'est un danger. Au-delà de ça aussi, on a voulu réaliser un espace vert ici, parce que comme vous le savez, donc la verdure joue sur l'aspect mental des élèves. Donc ça fait partie de la vie. Mais le manque de microculture a fait qu'à chaque fois on essaie de planter des arbres, les animaux ou bien même les enfants, les personnes vont détruire ces plantes-là par manque de microculture. Il n'y avait que 3 enseignants pour 6 cours dans cette école.
et un a été affecté dans une autre école comme chargé de cours. Début d'année, en octobre, nous étions 3. Cela veut dire que c'est 3 multigrades. Donc, CICP, C1, C2 et CM2. Maintenant, récemment, madame est partie, une dame est partie, elle est affectée comme chargée de cours. Donc, nous retrouvons dans une situation catastrophique. L'autorité compétente est informée. Donc, c'est à elle maintenant de prendre les dispositions nécessaires. Actuellement, le CICP dont tenait la dame, c'est une classe ou bien c'est des cours vacants. 84 élèves se retrouvent sans enseignants au niveau de cette école et ils sont obligés de rester à la maison en attendant de trouver une solution à leur situation. Parlons tout à fait d'autre chose. Le comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITE a publié son rapport annuel. Le total des revenus générés par le secteur extractif pour l'année 2023 est de 380 milliards de francs CFA. 346 milliards ont été affectés au budget de l'État. Le secteur minier représente à lui seul 87,48%. Les hydrocarbures ont atteint cette année 30,65 milliards. Résultat honorable selon Oulimata Sarr, présidente du comité national ITE. Elle est ici au micro de nos confrères de l'APES. Le total des revenus générés par le secteur extractif a augmenté, passant de 275 milliards en 2022 à 380 milliards, y compris les paiements sociaux et environnementaux, en 2023, soit une hausse de 102 milliards de francs CFA pour le secteur. Le secteur des hydrocarbures commence à monter en puissance. Nous avons enregistré une augmentation de 5,95 milliards, passant de 24 milliards en 2022 à 30 milliards en 2023. Les 16 milliards de francs CFA ont été consacrés aux paiements sociaux et environnementaux. Ce rapport, fruit d'une collaboration entre la société civile, l'administration et les institutions, les entreprises du secteur, illustre notre volonté collective de faire de nos ressources naturelles un levier de développement durable et inclusif. Je le disais en titre, les employés licenciés de l'hôtel King Fahd Palace exigent leur réintégration. Selon eux, la crise de la Covid-19 est désormais passée. Ils accusent le directeur général d'avoir recruté ses proches à leur place et interpellent les autorités. Ndeyadi Fall et Barso. C'est par ces mots que le syndicat des travailleurs licenciés du King Fahd Palace exprime sa colère. Ses membres exigent leur réintégration immédiate. Donc, qu'est-ce qu'on demande tout simplement? De nous réhabiliter dans nos droits, comme les autres l'ont dit. Ce n'est pas normal, pas du tout normal. Comme on dit, on recrute d'autres alors qu'il y a des compétences ici. Mais vraiment des compétences inimaginables, c'est inadmissible, je trouve c'est impossible, c'est pas possible. Pour le député Guy Marius Sagnan, la peur doit changer de camp. Les travailleurs ne doivent plus vivre dans la crainte. Il dénonce l'attitude du commandant de la gendarmerie d'Ongor qui voulait interdire cette rencontre sans justificatif. Il avait juré sur tous les toits qu'il ne toucherait à aucun acquis des travailleurs, mieux qu'il allait faire plus et mieux que les Blancs. Mais aujourd'hui, quelle déception. Il n'a pas tenu ses promesses. Mais ça, c'est pas grave. Le plus grave, c'est que l'inspection générale d'État, Macky Sall, le président de la République, l'ancien, n'a pas voulu suivre l'inspection générale d'État. Moi-même, j'ai interpellé à travers des initiatives parlementaires le ministre du Tourisme, qui a pris des engagements, qu'il n'en a tenu aucune. Et ça, c'est tout simplement inacceptable. Oui, j'interpelle à nouveau ici, après l'avoir interpellé à travers des questions écrites, après l'avoir interpellé en commission à l'Assemblée nationale, j'interpelle le ministre du Tourisme. Qu'est-ce qui se passe? S'il ne part pas, ça veut dire que le ministre du Tourisme le protège comme la gendarmerie aujourd'hui est venue protéger Racine Sy. Et cela, nous le dénonçons énergiquement et nous n'allons pas nous en tenir à ça. Les membres du syndicat des licenciés de King Fahd Palace veulent faire entendre leur voix et pousser les responsables à trouver une solution rapide à leur situation.
Ndeyali Fall, les commerçants établis au centre commercial du marché Thiaroye en colère. Ils dénoncent la gestion du marché qu'ils jugent partisan et réclament un statut pour le marché. Ces derniers interpellent les autorités à régler la situation au plus vite. Voici Ousmane Konaté, il est le porte-parole des commerçants établis au centre commercial Ada Diallo de Thiaroye. Il est ici au micro de Mahmoud Lamine Fati. Les commerçants du marché Thiaroye, précisément au centre commercial Ada Diallo, revendiquent un changement pacifique sur le statut du marché, car depuis très longtemps, où change de gouvernants, mais toujours les mêmes groupes continuent à gérer le marché, même manière et de la même culture de classe. Ils ont créé un tribut politico-bureau-oratique qui demeure son trône sans partage, à moins que nous radicalisons et abusent souvent de leur autorité auprès des commerçants qui ne savent pas de défendre face au régime dessus, qui soutenait le promoteur du marché. Les nouveaux leaderships doivent altérer de manière viable et irrévocable, car ces régimes constituent un recyclage de ceux qui ils destituent. Nous voulons que les choses changent concrètement, certes, où manque de patriotes dévoués, visionnaires, mais ces différences ne peuvent être continuellement ignorées. Le Sénégal a un peuple trop simpliciste dans ses revendications sporadiques et claniques. L'exclusivité de la puissance économique dans une l'hégémonie politique risque de conduire vers le chemin de la violence. Au marché de Castor, le prix des denrées alimentaires de première nécessité ne baisse pas. Malgré l'annonce du gouvernement, les clients fustigent l'attitude des commerçants et invitent les autorités à envoyer des contrôleurs pour faire respecter la loi. Je vous propose de suivre ce reportage. Une immersion au cœur du marché Castor de Dakar où règne une ambiance. Les allées grouillent de monde, mais l'agitation est marquée par le mécontentement des clients qui dénoncent le fait que les commerçants n'ont pas respecté la baisse des prix annoncée par le gouvernement. Le gouvernement a demandé une baisse des prix des produits alimentaires, mais nous n'avons constaté aucun changement. Les produits restent très chers. Nous souhaitons qu'ils soient réduits davantage. Cette mère de famille va plus loin. Selon elle, les prix continuent même d'augmenter. Nous avons entendu parler de cette réduction, mais certaines personnes refusent de baisser les prix. Un appel a été lancé aux autorités pour qu'elles renforcent le contrôle des prix et faire respecter les mesures, car les temps sont difficiles. Le gouvernement devrait renforcer les contrôles dans les marchés en recrutant de jeunes agents spécialement chargés de cette mission. La baisse des prix des produits alimentaires de grande consommation est entrée en vigueur le 24 juin 2024 avec une application immédiate sur l'ensemble du territoire national. Les produits concernés par cette réduction, le sucre, l'huile et le pain. À Rufisque, les maraîchers de Lendeng et les acteurs qui s'activent autour du périmètre de Lendeng ont initié une journée de prière. C'est pour la préservation du site. Le poumon vert de Rufisque attire, selon les maraîchers, la convoitise des promoteurs immobiliers qui veulent implanter des habitations sur l'espace. Ils veulent d'ailleurs l'érection de Lendeng en une zone agroécologique exclusive. N'est-ce pas, Babacar Seck?
Les maraîchers de l'Endeng veulent la matérialisation des promesses d'édification du périmètre en zone non édificandi réservée exclusivement au maraîchage. Parce que depuis longtemps, les autorités nous promettent de dire que cette zone-là doit être une zone non édificandi, mais malheureusement, tout ça, c'était des paroles seulement, des promesses qui ne sont jamais tenues. Raison pour laquelle nous faisons appel à M. le Président, son excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, et le ministre de l'Agriculture aussi, de préserver cette zone-là, ce poumon vert-là. En termes de rendement, notre rendement a augmenté de façon considérable sur beaucoup de choses. Cela participe aussi sur le problème de chômage et en même temps le rôle de régulation thermique en termes de pollution et beaucoup de choses aussi. Pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire voulue par les autorités du pays, la zone des Niayes doit être préservée selon le directeur exécutif de Sicodev Afrique. 60% des oignons, des légumes qui sont produits au Sénégal se font dans cette zone. Donc vous devinez, si un gouvernement dit nous voulons aller vers la souveraineté alimentaire, la première mission des maires de l'État central, c'est de veiller à cette zone comme du lait sur le feu. Parce que ça permet de contribuer à ce que vous cherchez, qui est la souveraineté alimentaire. Et donc une journée comme celle-là, avoir l'occasion de pouvoir faire un plaidoyer devant les autorités, comme le préfet, comme le maire, c'est irremplaçable en termes d'occasion de plaidoyer. Selon toujours Amadou Kanouté, l'Endeng joue un rôle important dans l'atténuation des impacts des changements climatiques car c'est l'un des rares poumons verts de la région de Dakar. Pendant ce temps, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal proteste contre la non-implication des travailleurs dont les comités nationaux de la ZLECAf. Ses membres invitent d'ailleurs les autorités à associer ou à les associer dans la mise en œuvre du projet. C'est un compte rendu signé à Ramfalnao. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal demande l'implication des syndicats dans les comités nationaux dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Ses membres mettent l'accent sur la sensibilisation pour que le Sénégal puisse tirer profit de ce projet. Abibatou Silassaou, point focal de la CSA. La ZLECAf a son importance. La ZLECAf doit nous permettre à tous les travailleurs et toutes les travailleuses de se sentir à l'aise dans. Parce qu'on se dit qu'on est en Afrique. Nous sommes 55 pays. 54 pays ont ratifié, dont le Sénégal. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut échanger en matière d'économie, en matière de commerce. Mais qui fait cet échange? Ce sont les femmes, ce sont les jeunes. Donc l'accent va être mis sur la sensibilisation des femmes et des jeunes pour que cette ZLECAf soit bien connue, pour que nous puissions en tirer tous les profits, surtout nous au Sénégal, en matière d'échange, de libre-échange. Ces travailleurs veulent que leur ministère de tutelle soit associé dans les discussions du dit projet. Il est important que le ministère de l'Industrie et du Commerce puisse impliquer les travailleurs dans la stratégie nationale de déploiement de la ZLECAf. Parce que nous, en tant que travailleurs, si nous ne sommes pas mêlés, la ZLECAf va avoir des problèmes parce que quand ce sont les travailleurs qui vont aller de pays en pays, qui vont aller de région en région. Si ces personnes-là ne sont pas impliquées, ne sont pas dans le réseau national dirigé par le ministère du Commerce, ça risque de poser des problèmes avec les travailleurs. La zone de libre-échange continentale africaine a été mise en place depuis 2018. Les syndicalistes dénoncent l'absence des centrales syndicales dans les comités nationaux et demandent aux décideurs de rectifier le tir. À Matam, le mouvement Fouta Insoumis réclame la transparence dans la gestion des ressources minières. Ils veulent désormais que les populations de la région puissent profiter de l'exploitation du phosphate. Ces derniers interpellent le Premier ministre sur la lettre adressée à la 13e législature. Matam, Amadou Mardiallo. Malgré les promesses de nouvelles autorités sur les phosphates de Matam, des mouvements contestataires continuent de réclamer la transparence dans la gestion des ressources minières. Le mouvement Fouta Insoumis a fait des constats sur la situation. Djibril Diawara s'interroge. Quelles dispositions
conservatoire avez-vous prise face aux dommages écologiques déjà constatés? Quelles sont les infrastructures réalisées par ces sociétés minières dans la zone et leurs coûts? Où en êtes-vous avec l'indemnisation des terres agricoles et des pâturages accaparés au profit des sociétés minières dans les communes impactées? Quelle est la plus-value de la SOMIVA sur le développement des activités économiques des populations locales? Quel est le niveau de respect de l'article 109 du Code minier par la SOMIVA en matière d'emploi et de formation? Qu'est-ce qui justifie la violence et les exactions exercées sur les populations et les... Face à la presse, l'édit mouvement appelle le chef du gouvernement Ousmane Sonko à revoir sa lettre qu'il avait adressée au président de l'Assemblée nationale de la 13e législature sur la situation des impactés. Donc à ce jour, nous l'interpellons par rapport à cette lettre. Aujourd'hui, il est à la tête du gouvernement sénégalais en tant que Premier ministre. Il se souvient de cette lettre, qu'il met ses paroles et ses écrits à l'œuvre, que ce soit la réalité. On ne veut plus maintenant des discours audacieux ou des discours fallacieux. Nous voulons des discours qui accompagnés par une réalité, un acte posé. Nous sommes fatigués. Nous sommes vraiment souffrants par cette exploitation minière qui ne fait que ruiner les populations des communes de Hamadou Ounare, Nendori et Orokodjere. 8 mois après la visite du ministre de l'Énergie et des Mines, Biram Souleye Diop, à Nendori, la situation n'a toujours pas changé et les impactés réclament toujours leur indemnisation. Et puis dans le cadre du processus lié à l'accès à l'eau potable en quantité et en qualité à Touba, le ministère de l'Hydraulique a procédé à la signature du mandat d'exécution. Le transfert qui se fera à partir du lac de Guerre a été confié à la SONES qui va d'ailleurs procéder à la structuration mais également à la gestion du projet. Cheikh Tidiane Dièye est le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Il est ici au micro de Babacar Seck. Et c'est cela, cette composante liée à Touba, que j'ai décidé de confier à la Société nationale des eaux du Sénégal, SONES, au regard de ses capacités techniques, au regard de son ingéniosité, au regard de son expérience en matière de transfert d'eau et de gestion des projets d'une telle complexité. Et pour nous, c'est l'occasion de le présenter assez rapidement, puisque avec le grand transfert qui va acheminer de l'eau jusqu'à la porte de Touba, cette nouvelle composante que se gérera la SONES permettra de construire une usine de très grande capacité à l'entrée de la ville pour traiter l'eau brute qui viendrait du lac de Guerre, avec même une centrale photovoltaïque qui sera installée pour gérer et garantir l'autonomie des installations, mais également impacter le coût de l'eau parce que la production serait plus facile, plus basse la production. Parce que le président l'a déjà dit, avec la vision 2050, nous ne sommes plus dans des petites solutions qui règlent partiellement les problèmes auxquels nous faisons face. Il faut trouver des solutions structurelles et durables, de façon à ce que d'ici les 25 ans et au-delà, qu'on n'ait plus de problèmes d'accès à l'eau potable à Touba. Aujourd'hui, Touba fonctionne avec une quarantaine de forages, avec un réseau qui est assez ancien, avec beaucoup de problèmes de perte de réseau. Avec ce que nous allons faire, ce grand projet, tout cela sera une histoire ancienne parce que le réseau sera un réseau moderne avec une eau en quantité, mais également et plus important en grande qualité pour la population de Touba. 20 milliards de francs CFA, c'est le coût du programme de développement de la commune de Fass, Gueule-Tapée-Colobane, un projet de société élaboré par Cheikh Oumar Sy dans son ouvrage À l'ombre de Benten, naissance d'une passion pour la ville. L'auteur revient donc sur les différentes transformations de la commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane durant ce dernier quart du siècle. Cheikh Oumar Sy est interrogé par Moussa Dia. Dans cet espace qui se trouve entre le plateau, entre la Médina et Point E,
Qu'à titre d'exemple, lorsqu'il y a des inondations, par exemple, un quartier qui est bordé par 2 canaux, le canal 4 et le canal Gueule-Tapée, qu'il y ait des inondations urbaines, des femmes qui restent dans leur chambre pendant 15 jours pour faire la cuisine sur des lits. Ce que vous voyez en banlieue, ça existe dans un quartier comme Fass. C'est une chose qui est peut-être anormale et qu'il fallait un peu plus comment on peut dire en Wolof, taxawu. Il faut vraiment que tout le soutien, tous les fils de cette commune se liguent pour pouvoir quand même donner à cette commune ses lettres de noblesse. Une commune qui a quand même beaucoup d'avantages comparatifs en matière d'éducation. Vous voyez que c'est la commune qui est dans la ceinture scolaire la plus développée du Sénégal. Il n'y a pas une commune au Sénégal où vous allez trouver 3 lycées. Ça n'existe pas. Toutes ces infrastructures scolaires, en plus de 13 écoles primaires publiques, en plus de toute l'infrastructure universelle autour de cette commune, que par exemple, vous voyez un très haut taux de rupture scolaire. Les enfants ne vont pas à l'école dans cette commune. Et ça, c'est dramatique. Sur le plan politique, le siège du Parti démocratique sénégalais est là, le siège du Parti socialiste est là, à côté. Toutes les manifestations se sont passées ici à la place de l'Obélisque. C'est nous qui humons les gaz lacrymogènes. On nous enferme, on nous matraque, le bruit des lacrymogènes. C'est tout un tas de désagréments que nous vivons au quotidien lorsqu'il y a des conquêtes politiques. Mais après, lorsque les gens sont au pouvoir, ils oublient carrément cette commune de Gueule-Tapée Fass Colobane. Nous avons évalué dans chaque domaine du sport, de la culture, de l'éducation, de la santé et du cadre de vie, de l'emploi des jeunes et des femmes et de la sécurité. Nous avons élaboré un programme qui est quand même assez bien structuré, qui va coûter 20 milliards de francs CFA au minimum et que nous voulons présenter aux populations pour qu'ils l'adoptent et qu'ils en fassent un programme de société. C'est d'ailleurs cet élément qui me fait à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.